on nous demande de faire mieux en fonctionnant autrement. Moi, je connais assez bien mon équipe pour savoir que ça ne va pas les soulager du tout. Pour certains, ça va être une dose de stress dont ils n'ont vraiment pas besoin en ce moment. Mais ça, c'est le changement qui génère du stress, c'est toujours le cas. Ce qui est important, c'est de lui donner du sens, hein, et puis d'accompagner ceux pour qui c'est difficile. En tant que manager, vous êtes des acteurs de premier niveau quand il s'agit de la prévention des risques psychosociaux. Donner du sens alors qu'il m'échappe complètement, ça va être simple. Ouais, ça fait partie de nos missions de manager, hein, Christine. En plus, bonne nouvelle, tu sais que tu es payé pour ça. Les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Il n'existe pas de métier où on n'est pas exposé à des risques psychosociaux. Tu dors pas, tu manges pas, enfin... Moi, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais enfin, c'est pas comme ça que tu vas rattraper ton retard, hein. Mais si, justement. Je vais finir les dossiers que j'ai pas eu le temps de faire ce matin. Ce que je vous propose là, c'est de vous partager quelques signaux qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, que ce soit d'ailleurs pour vous ou pour les personnes qui vous entourent. Bon bah, pense à t'aérer quand même, hein. Ah bah t'as raison là, je vais aller me fumer une clope. Oh bah oui, ça c'est génial. Comme mode d'aération, la clope, alors tu sais, c'est top. Oh stop Thomas! Face à une personne en difficulté qui a ses capacités d'adaptation qui sont débordées, ce qui peut être intéressant de faire, c'est ce qu'on appelle nous dans le jargon un entretien de prévention, un entretien d'inquiétude qui est très différent d'un entretien de recadrage. On est resté comme ça, lui dans son mutisme et moi convaincu qu'il devait faire face à de grosses difficultés mais ne comprenant pas lesquelles et donc j'étais bien incapable de l'aider. Alors si vous avez quelques conseils à me donner pour ce genre de choses, je suis preneuse. Je pense que ça peut être une très bonne solution justement pour sensibiliser les salariés et essayer d'apporter des solutions très concrètes aussi pour les accompagner. Pour organiser un entretien de prévention, voilà ce qu'on peut proposer. Premièrement, se fixer un objectif et se préparer. Est-ce que tu as envie de réessayer avec notre aide ce petit exercice qui n'est pas toujours évident, il faut se le dire. Bon, bah, je vais me lancer, hein. Et si jamais vous m'arrêtez, vous me lancez des petites infos. Hein. Allez, je fais équipe avec eux. D'accord. C'est un format que nous, on utilise déjà sur certains sujets. Bon, depuis le Covid, on l'avait passé en distanciel. On l'a gardé pour des raisons économiques, hein, essentiellement. Et là, ce soir, je me suis remis en question, en fait, et me poser peut-être la question de peut-être se remettre en route sur du présentiel. L'idée sur ces sujets-là, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul à aucun moment. Il y a différents acteurs au sein d'une entreprise qui peuvent être là pour vous soutenir sur ces sujets-là.